La neige tombe, les guirlandes s'éteignent une à une. Le grand festin de fin d'année a tourné au cauchemar. Les invités dorment d'un sommeil de glace, les cadeaux hurlent dans leurs boîtes et le Père Noël a disparu. Alors, qui va sauver la fête cette année ? Bonjour à toutes les âmes en quête d'aventure et de chocolat chaud. Ici Captain Hazel du vaisseau d'exploration Alien Forge. Et aujourd'hui, on part pour une mission un peu particulière, sauver les fêtes de fin d'année. Parce que oui, même dans les mondes de fantasy, il y a des réveillons qui tournent mal. Alors aujourd'hui, je vous propose 5 idées de one-shot festifs à jouer en une soirée pour apporter un peu de chaleur dans vos campagnes ou au moins pour pouvoir voir vos joueurs paniquer avec des grelots autour du cou. Chaque année, le village de Brumeval célèbre la fin du cycle solaire par un gigantesque banquet. Mais cette fois, personne ne s'est réveillé après le repas. Les PJ arrivent dans une salle figée dans le givre, des dizaines d'invités assis, congelés, un sourire paisible aux lèvres. À chaque plat de la table correspond un souvenir collectif, et pour comprendre la malédiction, son origine et comment la conjurer, il faut littéralement revivre le festin, plat après plat. Idéal si vous aimez les scénarios à la Outer Wilds ou Inception, où le temps et la mémoire se mélangent. Petit bonus, on pourrait même imaginer le jouer pendant le repas, et chaque plat rythmerait le jeu. Et à la fin, qui sait si les PJ sortiront du banquet, ou s'ils s'y attableront eux aussi, à jamais. Et joyeux Noël, hein! Le soir du solstice, toutes les lanternes s'éteignent à minuit pile. Les enfants disparaissent et un vieux conte parle d'un colporteur vêtu d'un manteau noir qui passe de maison en maison pour acheter la lumière des âmes trop fatiguées. Les PJ devront suivre les traces du voleur à travers la ville plongée dans une nuit éternelle où chaque flamme devient précieuse. C'est un scénario parfait pour une ambiance mystique et mélancolique. Peut-être même un petit peu stressante si vos convives cherchent un petit peu de tension. L'enjeu ici n'est pas de bêtement tuer le voleur, mais surtout de comprendre pourquoi il vole la lumière. Peut-être qu'il le fait pour recueillir la tristesse du monde accumulée tout au long de l'année et pour éviter qu'elle ne consume tout. Bref, un excellent scénario pour faire réfléchir vos joueurs entre deux biscuits à la cannelle. Le grand esprit des fêtes, symbole de joie et de générosité, a été enlevé. Par qui ? Un syndicat d'elfes en grève, bien sûr. Fatigués d'emballer des cadeaux sans pause syndicale depuis 3 siècles, ils ont décidé que, cette année, il n'y aura pas de Noël. Les PJ vont donc devoir négocier une convention collective magique, traverser une usine enchantée et éviter les pièges absurdes des lutins rebelles. C'est un scénario parfait pour un ton comique et complètement absurde façon Toy Story ou les Gardiens de la Galaxie en mission RH. Passage, rien ne vous empêche d'ajouter un boss final bien kitsch, genre un sapin géant en colère qui lance des boules de Noël explosives et qui entrave les PJ avec des guirlandes. On sait jamais. C'est le moment, ok ? Alors, j'assume complètement, vraiment. Honnêtement, si je devais en me jeter un, ce serait celui-là. Chaque hiver, la ville allume un feu rituel dans lequel chacun jette un vœu écrit sur un papier. Mais cette année, les vœux se réalisent tous en même temps. Une pluie de miracles catastrophiques s'abat sur la cité. La neige se transforme en sucre. Les morts reviennent à la vie pour célébrer le réveillon. Et quelqu'un a souhaité un peu plus de chaleur dans le cœur de tout le monde. Ce qui a littéralement fait fondre certains des habitants. Ou du moins leur a créé de belles brûlures d'estomac, si vous voulez éviter de trop noircir le tableau. Les PJ doivent identifier le vœu d'origine et convaincre le feu lui-même d'arrêter d'exaucer les désirs des uns et des autres. Une métaphore douce amère sur ce qu'on désire vraiment à la fin de l'année. Et si jamais vos joueurs ont le cœur un petit peu sensible, terminez sur un vœu collectif, qu'ils puissent revenir à la table l'année prochaine. On raconte qu'autrefois, les cieux étaient remplis de chants. De gigantesques baleines traversaient les nuages, leur voix guidant les saisons et protégeant le monde des tempêtes. Mais depuis un siècle, le ciel est silencieux. Le dernier chant s'est éteint
et des vents fous ravagent les continents. Les PJ arrivent dans une ville suspendue au-dessus d'un océan de brume. Là, chaque hiver, on célèbre encore la veillée des cieux. On libère des lanternes dans la tempête, espérant que l'une d'elles atteindra une baleine endormie. Cette année, quelque chose répond. Une lueur dans les nuages, un son grave et lointain. Et soudain, une ombre immense passe entre les nuages. Les PJ devront aider la cité à rallumer ces anciennes tours de musique où d'immenses orgues résonnaient jadis à travers le ciel pour guider la dernière baleine jusqu'à la lumière de la cité. Mais ils découvriront vite que la créature n'est pas seule. Elle fuit un chasseur et quand elle disparaîtra à nouveau dans les nuages, il ne restera qu'un chant et quelques flocons de lumière tombant du ciel. Assez pour croire encore un petit peu à la magie de Noël. Il y a une légère inspi Doctor Who, je l'avoue, mais les épisodes spéciaux de Noël me manquent. Que voulez-vous? Pour le coup, c'est une aventure contemplative et poétique, parfaite pour une soirée d'hiver au coin du feu. Voilà donc mes 5 idées de one-shot pour finir l'année avec un petit peu de magie et beaucoup de chaos, selon votre table. N'oubliez pas, une bonne aventure de fin d'année, ce n'est pas forcément une question de sapin et de guirlande. C'est surtout une question d'émotion, de lien et de ce qu'on choisit de célébrer ensemble, même dans les ténèbres. Si vous voulez retrouver certains de ces concepts un petit peu plus développés, je vous glisse tout ça dans les récompenses de décembre sur le Ko-fi. Vous avez le lien dans la description, avec évidemment quelques petits PNJ givrés, des tables d'événements et peut-être un feu de joie capricieux. Pour le reste de l'équipage, je vous attends sur Twitch les mercredis, vendredis et samedis soirs, ou à l'avant-poste stellaire sur le Discord pour déguster un bon chocolat chaud tous ensemble. D'ici là, prenez soin de vous et que le vent stellaire vous guide jusqu'à la prochaine galaxie.